Imaginons que vous arrivez dans une nouvelle ville, votre activité marchait bien avant, mais pour différentes raisons, vous devez déménager dans un nouvel endroit et cette fois, vous connaissez personne, vous avez absolument 0 client. Alors comment faire pour développer une nouvelle base de clients? Et ben c'est exactement ce qu'on va vous expliquer avec Edouard dans cette vidéo. Alors, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Directement, on passe sur l'ordinateur. Ouais, on passe sur l'ordinateur parce que je pense que pour ce genre de vidéo, le mieux, c'est quand même de montrer concrètement comment est-ce qu'on ferait. On va pas être trop dans la théorie, on va plus être... Ça va être vraiment un point de vue plutôt global. Nous, dans notre accompagnement, évidemment, ça, on pousse ça très loin. Mais là, vraiment, c'est pour juste commencer, pour avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Et donc moi, je pense que, imaginons, on arrive dans une nouvelle ville. Le premier truc que je conseille de faire, c'est une petite étude de marché. La classique, la petite étude de marché locale. Alors, dans les exemples de villes, on en discutait un petit peu avant, on s'est dit, bon, il y a des grandes villes, il y a des petites villes, il y a des moyennes villes, il y a genre plein de villes différentes. On va pas prendre Paris, parce que là, ce serait presque trop facile, en fait, j'ai envie de dire. Donc, on va se dire, ok, imaginons, on arrive dans une petite ville au fin fond de la Lorraine. Comme par exemple... Pont-Saint-Vincent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous, on a vécu à Pont-Saint-Vincent, qui est une petite ville au fin fond de la Lorraine. Je pense qu'il y a... Mais c'est même un village. Il y a 1000 habitants à Pont-Saint-Vincent. Il n'y a pas grand-chose à faire à Pont-Saint-Vincent. C'est en Lorraine, il fait froid. Il fait pas beau, c'est compliqué. La Lorraine, c'est compliqué. Imaginons, vous arrivez à Pont-Saint-Vincent. Alors, juste pour qu'on montre un petit peu à quoi ça ressemble. Pont-Saint-Vincent, c'est une petite ville comme ça, au fin fond de la Lorraine. On peut voir, est-ce qu'ils mettent population de 1887 et le temps. C'est vraiment très Doudou avait oublié que c'était aussi petit que ça. Franchement, on peut voir des petites images. Alors, l'église, je me souviens, était pas trop mal. Attends, mais alors c'est marrant. Bon, on va pas faire non plus une visite touristique de Pont-Saint-Vincent, mais... Ça n'a pas grand chose à voir. L'objectif, c'est est-ce que Quentin, on peut s'installer à Pont-Saint-Vincent? Ouais, alors franchement, bon, Pont-Saint-Vincent, 1800 habitants, c'est complexe. Je pense peut-être si on est psychologue, on peut avoir des clients, mais c'est qu'après, des fois, il faut être réaliste. Si votre activité, c'est un hameau, si le marché local, il est tout petit, c'est complexe. Vrai que si vous faites du local, évidemment, ça va être complexe. Après, si vous faites de la visio, là, c'est un game, rien à voir. Visio, là, en vrai, on fait pas du tout la visio, on fait plus du local, parce que la visio, c'est un... Mais imaginons que quelqu'un se lance à Pont-Saint-Vincent. Pont-Saint-Vincent, ça peut être chaud, mais Pont-Saint-Vincent est pas loin d'autres villes quand même. Alors Nancy, c'est un petit peu plus loin, c'est peut-être 20-30 km. Mais imaginons, il y a une autre ville à côté, je sais plus comment ça... Ouais, ça s'appelait Neuve-Maisons. Bon, imaginons que vous arrivez à Neuve-Maisons. Déjà, c'est pas énorme non plus. C'est déjà un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. 6600 habitants, vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir à faire quelque chose. Imaginons que vous arrivez à Pont-Saint-Vincent, donc on va dire que vous allez essayer de targeter plutôt 9 maisons, parce que là, il y a quand même plus de monde, mais d'ailleurs, vous allez targeter Pont-Saint-Vincent et 9 maisons. Les deux en même temps. Et l'agglomération de tous les gens qui sont dans des situations un petit peu complexes quand même. Parce que rappelons-le, c'est quand même la Lorraine. On aime bien la Lorraine, on y a vécu 10 ans. Mais bon, il faut être réaliste, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas facile. Il fait pas beau. Bon, plein d'autres choses aussi. Mais on peut très bien sortir. Nous, on a très bien réussi alors qu'on a vécu là-bas très longtemps. Moi, ce que je pense après ce qu'on fait, c'est que là, on s'est pas décidé si on faisait une activité en spécifique ou pas. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire comme activité? On peut se dire... Psychologue. Ouais, psychologue. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Ouais, psychologue. Ok, donc imaginons que vous êtes psychologue à 9 maisons. On va essayer de regarder un petit peu le... volume de recherche. Et donc, du coup, le volume de recherche, on utilise Ubersuggest. C'est un logiciel qui est vraiment top, qui est gratuit et qui marche. Ouais, franchement, qui marche pas mal quand on est débutant. Moi, je trouve que c'est bien, ça fait le taf. Ce qui est bien avec un mot-clé comme psychologue 9 maisons, on le rappelle à chaque fois qu'on parle de mots-clés, mais parce que je trouve que c'est trop souvent oublié, c'est que l'intention commerciale, elle est forte. Quelqu'un qui tape dans Google psychologue 9 maisons, il cherche un psychologue, il veut prendre rendez-vous avec un psychologue. Donc, on va voir psychologue 9 maisons, quand même, volume de recherche 70. Alors, ça veut pas dire qu'il y a 70 personnes qui tapent ça dans Google, mais en gros, c'est sur une échelle de 0 à je sais pas combien. Mais 70, ça veut dire que c'est pas 0, c'est pas 10, c'est pas 20. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tapent ça. C'est par mois. Par mois. Ouais, c'est par mois. Mais c'est juste un indice. Voilà, il faut juste se dire, ok, c'est pas trop mal. Difficulté SEO, je sais pas pourquoi il met 44. Tout n'est pas juste dans Ubersuggest. Mais voilà, en gros, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent ça. Donc, si vous êtes psychologue à 9 maisons, votre activité peut vachement bien marcher. Ensuite, moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Attends, on peut essayer. Alors, déjà, pas d'ads. Premier truc, il n'y a pas d'ads. Ça, c'est une belle opportunité. Quand les gens ils font pas d'ads sur des mots-clés comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la Google Ads et ça peut super bien marcher, super vite. Moi, je pense que du coup, un des premiers trucs que je ferais, si je voulais avoir des résultats très vite, je ferais juste des ads. Ce serait le premier truc que je ferais. Site internet rapide. Site internet rapide, bien optimisé, enfin, c'est-à-dire bien structuré, qui va bien parler aux gens. Ensuite, ads et on envoie du trafic dessus. Imaginons, on n'a même pas d'argent pour faire des ads. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on regarde au niveau des résultats organiques et de l'espace Google My Business. Niveau des résultats organiques, ça c'est intéressant à regarder. Ce qu'on dit à chaque fois, le plus important c'est la première page de Google. Si vous n'êtes pas sur la première page de Google, ça sert à rien. Donc on vise juste la première page. Et on regarde qui c'est qui est en premier. Doctolib. Doctolib, de façon générale, on ne peut pas les battre. Psychologue 9 maisons, le truc c'est que quand une personne elle a un mot-clé comme ça,
ça va être dur de passer devant. Comme ça. Ouais, un nom de domaine comme ça, elle a vraiment appelé ça psychologue 9 maisons. C'est pas ce que je conseille parce que maintenant ça marche moins bien, mais elle va être dure à battre. Mais par exemple, bon, les pages jaunes, ça c'est dur à battre, Star of Service, ça c'est pas possible à battre. Mais là, par exemple, voilà, on voit des opportunités info psychologue, ça va être plus facile à battre. Mappy, ça on peut le battre. Tous ces trucs-là, Xeya et tout, ça, franchement, ça veut dire qu'on peut passer devant. Et ça veut dire que genre, il y a toutes ces places-là qui sont vraiment prenables. Ensuite, si vraiment je voulais regarder, elle, son site, juste pour voir un petit peu plus en détail, je suis sûr que ça va être un site vraiment... Voilà. Ça, c'est un site qui est pas bien fait parce que ça part vraiment dans tous les sens. On peut voir, je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Clairement, ça passe clairement dans tous les sens, il y en a de partout. Ouais, là, c'est vraiment... Je sais pas, hein, mais ça se trouve en plus son activité fonctionne... Et je pense que son activité peut fonctionner très bien, juste parce que elle est quand même bien référencée et qu'à mon avis, ça c'est un site qui a été fait il y a très longtemps et donc du coup que son activité, elle a commencé depuis longtemps. Donc en gros, ça veut dire que même le premier site qui est le mieux référencé sur Google sur ce mot-clé-là, c'est vraiment pas top. Donc même s'il y avait que des sites comme ça, on pourrait les travailler. Donc je pense que ça c'est une belle opportunité, mais le truc du SEO, c'est que ça prend quand même un petit peu de temps à mettre en place. Donc ça c'est, voilà, on regarde cette étude de marché, on regarde un petit peu ce que font les autres, on se dit ok, ça nous donne un avis de qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu. Et ensuite, l'espace Google My Business. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'espace Google My Business? Là, il y a de la place. Exactement. Est-ce que la première personne qui ressort, et dis-moi si je me trompe quand n'a pas d'avis. N'a pas d'avis. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est la même personne qui ressort ici. Pourquoi? Parce que en fait, l'espace Google My Business, c'est pas que les avis, c'est aussi le référencement de votre site internet. Les deux sont vachement liés. Et donc, comme elle, son site internet, il est très bien référencé parce que son nom de domaine, c'est psychologue 9 maisons, et ben son espace Google My Business ressort vraiment bien en premier, même s'il n'y a pas d'avis. J'ai vraiment l'impression qu'on est comme dans C'est pas sorcier. Et oui, voilà, on nous explique, c'est comme ça. C'est grand, très bien. Ça sent tes spécialistes. Grave. Alors sur l'espace Google My Business, le plus important, c'est quand même les 3 premières places. Là, on peut voir que cette première place, on peut la battre. Cette là, il y a juste un avis, donc c'est sûr qu'on facile à battre. Là, il y en a 4. Franchement, facile à battre aussi. En gros, alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, là, on peut voir sur 5e, c'est une hypnothérapeute qui ressort. Elle ressort sur le mot-clé psychologue. Donc ça veut dire que si vous êtes psychologue, bah là, ça va être facile de passer devant cette personne. Donc voilà, en gros, je pense que là, on a fait quand même une bonne vue globale de à quoi ça ressemble quand on arrive à une nouvelle ville. Moi, c'est vraiment le premier truc que je fais et c'est un peu ce qu'on a fait quand on a voulu développer l'activité de notre mère. C'est juste de bien comprendre ce que font les autres sur ces 3 plans-là, les ads, l'espace Google My Business et l'organique. Et puis ensuite, bah, on essaie juste de faire mieux que les autres. Là, franchement, on est prêt à développer une activité de psychologue à 9 maisons. Là, très vite, ça marche. Ouais, et dites-nous si par exemple vous voulez voir une étude de cas où vraiment on construit tout de A à Z en tant que psychologue ou que thérapeute, ça peut être... Ouais, en vrai, ça pourrait être marrant à faire. On se met un timer, on fait combien de temps pour avoir genre un client. Ouais, et ça on le fait en direct, ça va être un concept YouTube. Dites-nous si dites-nous si ça vous intéresse. Si vous voulez qu'on fasse une review de votre site, par exemple un audit de votre site, bon bah là du coup c'est juste que vous serez affiché devant tout le monde et si vous faites n'importe quoi, bah tout le monde le verra. Mais c'est comme ça qu'on progresse, donc c'est très important. Du coup n'hésitez pas à le mettre en commentaire et peut-être on en fera un. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, franchement, ou quand la prochaine fois qu'on prendra un exemple, on pourra prendre ce site-là plutôt qu'afficher des gens au hasard qui n'ont absolument rien demandé. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-nous si ça vous a plu, si ce type de format vous aimez bien, si vous voulez qu'on rentre encore plus dans le détail de comment cette grosse machine de Google fonctionne. Ou dans notre accompagnement, on vous explique vraiment tout dans le détail. Mais si dans les vidéos, vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin, vous pouvez nous le dire aussi. On essaiera de le faire. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et puis sinon, nous on vous dit à bientôt.